Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur comment réaliser un patron de cube. Alors, avant que la vidéo commence, je voudrais vous faire une petite annonce sur le sujet du prochain live qui aura lieu. Donc, le live, ce sera mercredi 25 avril, c'est sûr, ce sera le 25 avril. Par contre, je ne sais pas encore l'heure où ça va se dérouler. Bon, ça se déroulera entre 16 et 18 heures à peu près, ok? Et donc, c'est sur le calcul littéral. Alors, si vous avez envie de réviser le chapitre sur le calcul littéral, ok, et bien surtout, vous pouvez venir à ce live et donc essayer tout simplement d'y participer, ok. Ce sera mieux que deux personnes qui participent, ok. Donc, c'est mercredi 25 avril, à savoir dans une semaine, ok. Et c'est sur le calcul littéral. D'où ces beaux petits dessins de distributivité ou encore de X et de Y, ok. Bon, voilà, c'était tout. C'était pour t'informer justement que mercredi prochain, il y a un petit live sur le calcul littéral. Bon, alors pour nous, revenons à nos solides, ok. C'est bien plus intéressant que le prochain live qui va venir la prochaine fois. Bon, enfin si le live est intéressant, mais là pour la vidéo, ce sera plutôt les solides en fait qui nous intéressent. Alors bon, un cube c'est quoi concrètement? Rappelons qu'est-ce que c'est. C'est un solide, ok, qui a ses faces en forme de carré. Ok, voilà, comme ci-dessous. Si je déplie ceci, si je déconstruis mon cube, ok, si je déconstruis mon cube, j'obtiens ceci, ok. Ceci, on appelle d'ailleurs cela un patron. Et c'est ce que l'on voudra faire dans la vidéo, c'est construire ceci, à savoir le patron de notre cube, ok. Donc, un patron, c'est un dessin comme ci-dessous qui permet justement, par assemblage et pliage, de construire notre cube, ou même d'autres solides, ok. Voilà, bon sur ce maintenant, attaquons-nous, pardon, à construire le patron du cube. Donc alors pour les dimensions, on va prendre 4 cm, ok, 4 cm sur 4 cm sur 4 cm, pour tout simplement essayer de reproduire ce cube. Alors moi je vais pas forcément l'assembler le cube, enfin si je vais l'assembler juste pour te faire plaisir, mais voilà, je vais pas l'assembler entièrement je pense. Parce que la colle que j'ai, c'est de la colle liquide. Et la colle liquide, ça colle très fort. Et puis, ça laisse plein de bave si on en met beaucoup. Mais si vous avez de la colle tout simplement en bâton, c'est même mieux que la colle liquide. Bon alors tout simplement, et ben, ce que nous allons faire, on va tracer les faces. Ok. Donc pour réaliser notre patron de cube. Donc des faces qui font 4 cm. Voilà, donc là, je prends ma règle comme ci-dessous. Et je trace mon premier segment qui fait 4 cm. Voilà. Je fais la même chose. Je fais la même chose dans l'autre sens. Et donc voilà, j'ai obtenu une face. Et ben là maintenant on va faire la même chose 6 fois. Mais tu te rends bien compte que pour atteindre le patron du cube comme ci-dessous, on va pas faire ça 6 fois sur la même ligne. Ça n'aurait aucun intérêt. Ok, il faudrait faire ça 6 fois en respectant quelques règles. Donc là, on a fait notre première face. On va faire la deuxième face. Et après, la troisième face sur ta droite. La quatrième sur ta gauche. La cinquième et la sixième. Donc allons-y donc pour réaliser nos faces. Ok, donc là, on a fait la première. On fait la deuxième. Ok, encore une fois, 4 cm sur 4 cm sur 4 cm. Ok. Donc voilà, je trace ma deuxième face. Je peux même prolonger si je veux, ok. Parce qu'en principe, même moi qui suis expert de solide, je prolonge en général, ok. Donc vous pouvez même prolonger hein, si vous avez envie. Voilà, on prolonge, c'est pas un problème. Voilà, je prolonge dans les deux côtés. Comme ça, j'aurai plus qu'à délimiter en fait, tout simplement mes faces. Et à éviter justement de faire comme j'avais fait tout à l'heure, à savoir, et bah tout simplement tout le temps en train de limiter. Donc, bien évidemment, je trace un segment de long qui fait en tout 12 cm. Ok. Bon, qui fait en tout 12 cm en partant d'ici. Ok. Voilà. Ensuite, je ferme tout simplement le patron. Et donc là, tout simplement, je vais le délimiter. Je vais délimiter tous les 4 cm. Ok. Donc là, c'est parti pour le découpage de tous les 4 cm. Donc, une fois, un découpage. Un deuxième découpage. Et ainsi, je ferme le tout. Et là, ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure où j'avais justement à faire des carrés. Bon, là, on va faire comme tout à l'heure. C'est simple.
pour faire les deux bretelles de droite et de gauche, et bien justement, on va tout simplement relier ce segment-là et le prolonger ici. Donc il fera encore une fois 4 cm. Ok. On peut également faire la même chose, puisqu'on est en train de faire les faces de côté. On peut également faire la même chose à notre droite. Le prolonger de 4 cm. Ensuite, on fait la même chose en hauteur. Donc on remonte, voilà, sur ce segment-là. Et donc là, pareil, on prolonge de 4 cm à droite et à gauche. Et donc, pour bien conclure notre patron, on ferme le tout. Voilà, et donc là, j'ai terminé de tracer le patron de mon cube, ok? Bon, alors là, pour l'exercice, c'est bon, mais si tu as envie, par hasard, d'assembler ton cube, ce qui est normal, hein, parce qu'on aime toujours assembler les constructions, et ben là, il va falloir prévoir ce qu'on appelle des languettes. Et des languettes, pas la peine d'en mettre sur toutes les faces, ok? Il y a juste qu'à se faire un peu de réflexion et observer le cube, ok? Et observer d'ailleurs ce patron-là qui a été déjà dessiné entre parenthèses. Et là, on peut observer quoi? Qu'on aura besoin d'une arête ici, ok? Donc, on peut dessiner une arête ici, voilà. Voilà. Donc là, je dessine ma première arête. Les arêtes ne sont pas obligées d'être dessinées à la règle, hein, ok? Je dessine ma première arête ici, pour tout simplement assembler comme ci-dessous. Ensuite, eh ben, je vais devoir dessiner une deuxième arête. Tout simplement pour assembler comme ceci. Ok, donc allons-y donc pour dessiner la deuxième arête. Je vais également devoir dessiner une troisième arête pour assembler ce côté-là. Donc allons-y donc pour le faire. Et donc là, en fait, j'aurais bien assemblé ces trois faces-là. Ok, j'aurai plus besoin de dessiner des arêtes. Là, pareil, tu vas bien te rendre compte que, ok, c'est bien marrant, j'ai dessiné mon arête, mais il va falloir peut-être des arêtes, justement, pour lier cette face-là, ok, pour lier cette face-là. Donc, on va pas la dessiner là, on va peut-être la dessiner ici, ok. Et donc, dans l'autre sens, ça sera la même chose, on va devoir dessiner une arête. Voilà, donc moi je ne dessine pas la règle. Après, si vous avez envie de les dessiner à la règle, vous pouvez. Mais c'est pas obligé de les dessiner à la règle, les languettes. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, on a assemblé ici et ici. Et bien tout simplement, ça sera bon pour au niveau des languettes. Mais avant de construire notre cube, on va devoir rajouter quand même deux languettes au cas où. Donc on va rajouter ici et ici, ok? Comme ça, au cas où, on ne sait jamais si il en manquerait. Voilà, voilà. Donc voilà, sur ce, c'est fini pour le patron. Maintenant, il n'y a plus qu'à découper et assembler. Donc voici le patron découpé à partir de maintenant. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus qu'à plier sur les faces, ok? Sur les arêtes, je veux dire. Pour ainsi de suite, après pouvoir assembler les faces, ok? Et là, tu vas bien voir l'intérêt justement de prévoir des languettes. Et c'est même mieux de les prévoir intelligemment. Bon, si tu en prévois sur toutes les faces, c'est pas non plus interdit, hein. Parce que bon, même moi avant je le faisais très bien. C'est juste que bon, ça va encombrer un peu le solide. Voilà, c'est tout, hein. C'est juste question d'esthétique. Mais sinon, tu peux également tout simplement en mettre sur toutes les faces, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc là on plie bien sur les languettes également, que comme sur les arêtes. Ensuite, on plie les faces, donc cette fois-ci les arêtes, comme ci-dessous. Afin de pouvoir assembler le solide en toute tranquillité. Voilà, donc là le solide est prêt à être assemblé. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Oui, voilà, le solide est prêt à être assemblé. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler tranquillement. Avec un peu de colle et éventuellement du scotch si vous en avez. Bon, moi j'en ai pas, donc j'ai utilisé la colle que j'ai apportée moi. Donc voilà, la colle a été mise. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler chaque face avec chaque face. Ok? Bien évidemment, en suivant les languettes
ou les arrête pour certaines. Voilà, donc on les assemble tranquillement, sans forcément se précipiter d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a pas de train à prendre. Hein. On peut même y rester toute l'après-midi si vous voulez. Bon, peut-être pas à cette durée-là, mais bon. S'il faut rester toute l'après-midi, vous pouvez également rester toute l'après-midi à assembler vos toïdes. Hein. Voilà, bon. Moi, je crois qu'il va avoir un peu de mal. Et il fallait bien s'en douter avec la colle liquide. Bon, voilà le solide qui a été assemblé, ok. Bon, moi, j'obtiens pas un résultat parfait. Mais après, si vous prenez du scotch en plus de la colle, ça vous allez obtenir, pardon, un résultat meilleur que moi, ok. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout, bonne réussite à toi en mathématiques.